est prêt pour le pique-nique des fées de ce soir. Merci, oui. Salut les amis! On a écrit une chanson! Je suis Trotteur. Moi, Della. Super sympa. Pour mes deux copains, tapez dans vos mains! Ouais! C'est très joli. Mais là, voyez-vous, on est vraiment très occupés. Oups. Oh, À plus tard. Désolé! oh, mais quel bazar. Maintenant, il faut tout ranger. Nous pourrons terminer toutes seules. Vous nous avez tous beaucoup aidés, merci. Rentrez chez vous. Nous nous verrons tout à l'heure au pique-nique. Ne soyez pas en retard. Merci, Votre Majesté. Mesdemoiselles, je compte sur vous pour ranger. Oui, Majesté, on le fait immédiatement. Oh, partout les lutins de la forêt. J'ai oublié qu'il nous fallait une piste de danse. Pourrez-vous déplacer quelques arbres pour faire de la place? Bien sûr, Majesté. Voilà la gare de la forêt des contes. Nous sommes presque arrivés. Le train a changé de direction. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh, misère. Oh. Quelqu'un a bougé les rails. Il faut que je mène l'enquête. Pourquoi les rails du train ont-ils été déplacés? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Menons l'enquête, on y va. Appelons cette enquête l'affaire des rails de train déplacés. À ton avis, pourquoi t'ont déplacé les rails, mon garçon? Je pense qu'on essaie de nous empêcher de rejoindre la forêt des contes. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Peut-être qu'un jouet ne veut pas qu'on aille au pique-nique de la reine. Oui, Zim Zim, tu as raison. Les licornes étaient fâchées parce qu'on n'a pas écouté leur chanson. C'est peut-être elles qui ont bougé les rails. Je dois leur parler. Et nous, on va rentrer à Miniville et attendre que tu nous donnes des nouvelles. À plus tard, les amis. Bonne chance, oui. Je suis Trotteur. Moi, Della. Super sympa. Pour mes deux copains, tapez dans vos mains! Les licornes sont dans l'écurie. C'était vraiment chouette. Ouais. Merci. Au pique-nique, tout le monde va adorer. Il n'y aura pas de pique-nique. Quoi? Pas pour l'instant, en tout cas. Quelqu'un a déplacé les rails du train. J'essaie de découvrir qui et pourquoi. Oh, on a bougé les rails du train? Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Ce n'est pas vous qui l'avez fait? Nous? Mais non. Si ce n'est pas vous qui avez bougé les rails, qui l'a fait? Allez, Zim Zim, il faut qu'on aille inspecter les rails. Au revoir, les licornes. Salut. Il y a forcément des indices par ici. Les rails du train sont grands et très lourds. Comment un jouet a-t-il pu les soulever? Celui qui a fait ça doit être très très fort. Dinosaurus et Deltoïde sont les deux jouets les plus forts du pays des jouets. Et ce n'était pas Dinosaurus, puisqu'elle était dans le train avec nous. Mais où était Deltoïde? Il n'était pas dans le train. C'est peut-être lui qui a déplacé les rails. En route pour Cap Canyon! Oh, mais où es-tu? Ah ah! Oh! Oh! Bonjour Deltoïde! Ah, oui, tu tombes bien. Je suis sûr que tu vas pouvoir m'aider. Où est-il, hein? Où est quoi? Tu as perdu quelque chose? Mon casque de moto, je ne le trouve nulle part. Mais enfin, Deltoïde, ton casque est... Indispensable si je veux pouvoir monter sur mon tricycle. Je sais. Hein?
Oh, mon casque de moto. Ah, 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 ah. Merci, petit pantin. Maintenant, je peux aller au pique-nique des fées. Mais le pique-nique a été retardé. Les rails du train qui mènent à la forêt des contes ont été déplacés. Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Et que vas-tu faire? Qui s'y connaît bien en chemin de fer? Les ouvriers, c'est ça. Ils s'occupent de toutes les constructions, y compris les rails du train. Je dois aller à Bricaville. Merci, Deltoïde. À ton service, petit pantin. Oh non. Oh là là. Où est la clé de mon tricycle? Oh, oh, oh. On n'a pas touché au rail du train. Mais alors qui l'a fait? Aucune idée, mon petit gars. Bon, merci. Cette enquête est vraiment très difficile. Mais comme le dit toujours Potiron, un bon détective n'abandonne jamais. Je cherche quelqu'un d'assez fort pour soulever des rails. Ou quelque chose. Excusez-moi. Hein? Quelqu'un a-t-il utilisé votre bulldozer? À part nous, personne n'a touché à cet engin. Nous l'avons utilisé toute la journée. Sauf quand nous avons fait une petite pause. Ah, t'appelles ça une petite pause, hein? On réfléchissait à notre prochain chantier. Quand avez-vous fait cette pause? Oh, mais ils ont fait beaucoup de pauses aujourd'hui. On a beaucoup réfléchi. C'est ça. Ça va. Je vois. Peut-être que quelqu'un a emprunté le bulldozer pendant une de vos pauses. C'est possible. Regardez, un indice. Oh! C'est un chouchou. Qu'est-ce que ça fait là, oui, oui? Je suppose que ça ne vous appartient pas. Alors à qui est-il? Pas aux pirates, pas aux ninjas. J'ai trouvé! Ce chouchou en forme de fleur appartient aux fées. Mais qu'est-ce qu'une fée ferait dans un bulldozer? Oh, ça. Merci les ouvriers. Au revoir. Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi les rails ont-ils été déplacés? Nos invités ne peuvent pas venir au pique-nique. Je mène encore l'enquête, Majesté. Mais je pense que je me rapproche de la solution. Cléo, regarde. J'ai trouvé ta fleur dans le bulldozer. Merci, oui, oui. Cléa et moi, nous l'avons emprunté pour déplacer les arbres. J'ai dû perdre mon chouchou à ce moment-là. Sans demander l'autorisation aux ouvriers. Cléo! Je suis désolée. As-tu également déplacé les rails du train? Non, pourquoi aurais-je fait ça? Ce n'est pas ce que la reine Paillette nous avait demandé. C'est moi qui ai bougé les rails avant d'aller rendre le bulldozer. Non, d'une étoile filante, Cléa! Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une fête ou un pique-nique dans la forêt des contes, on finit toujours par tout ranger toute seule, Majesté. Parce que vous ne laissez jamais les invités nous aider. Alors tu as déplacé les rails pour nous empêcher de venir au pique-nique. Oui, Pour ne pas avoir à tout nettoyer après notre départ. j'aurais peut-être mieux fait de vous en parler. Je suis sincèrement désolée. Oh, pauvre Cléa. Je vous en ai peut-être un peu trop demandé à Cléo et à toi, mais ça n'arrivera plus. Si nous remettons les rails en place, nous aurons encore le temps de faire ce pique-nique. Votre pique-nique est tout à fait féerique, Votre Majesté. Merci, mais... Où sont les licornes? Ça va? Oh! Miroir, oh mon beau miroir, je suis la plus belle ce soir. Le plus cool de tous les jouets vient de lui chanter ce couplet. Vous êtes les licornes, venez danser. Et si vous aimez, applaudissez. Je suis trotteur, Moi Bella, super sympa. Pour mes deux copains, remuez du popotin. Les licornes sont dans la place, oui. Et maintenant, je propose que nous rangions tous ensemble. Oui!
À notre tour de nettoyer, yo! Tiens, merci, Dinosaurus. Y a pas de quoi, oui, oui. Quand tout le monde aide, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Oui, et c'est grâce à toi, oui, oui. Beau travail, tu as encore résolu une enquête. Merci. Pour déplacer des rails, il faut être vraiment fort. Mais j'ai découvert que même une petite fée pouvait le faire avec un gros bulldozer. Les fées trouvaient injuste que ce soit toujours elle qui range tout toute seule. Et maintenant que tout le monde participe au rangement, les fées s'amusent beaucoup plus. L'affaire des rails de train déplacés est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère. Affaire classée. Ah, c'est une belle journée pour aller cueillir des pommes à la ferme. Oui. Oh! Ah, voilà! Dinosaurus! Est-ce que tout va bien? Ah, oui, 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 ça va. Oh, ah, enfin, non, pas vraiment. Oh. Je joue au quilles avec Deltoïde, mais je n'arrête pas de perdre. C'est vraiment difficile. Non, point, mon ami dinosaure. Tu as simplement besoin de t'entraîner un peu. Il faut se concentrer. Démonstration. Et tu parviendras à mettre dans le mille à chaque lancer. 1, 2, 3 et... Tada! Deltoïde ne mange jamais sa cible. Merci, mais c'était Facilosauros. Comme tu dis. Bien, réessayons ensemble. Merci les pirates! À plus tard! Bon, allez matelots, au travail. Ces instruments ne vont pas s'accorder tout seuls. Je n'avais jamais vu autant de pommes. Oh! Qu'est-ce que c'était? C'est cassé. Le pont sonne complètement faux. Je me demande comment ça a pu arriver. Je ne sais pas, mais même si on répare le pont, le coupable pourrait revenir et le casser à nouveau. Tu as raison. Il faut que je mène l'enquête. Qui a cassé le pont xylophone? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Menons l'enquête, on y va. Appelons cette enquête l'affaire du pont xylophone cassé. Comment vas-tu commencer ton enquête? D'abord, je vais chercher des indices sur le pont. Tu entends? C'est la lame rose qui fait ce son bizarre. C'est elle qui doit être cassée. Qu'est-ce que c'est? Ah! Du ruban adhésif? Quelqu'un s'en est servi pour essayer de réparer la lame. Qui répare des choses au pays des jouets? Whiz! Viens, Zim Zim! En route! Négatif, oui, oui. Je ne savais pas que la lame rose était cassée et je n'aurais jamais utilisé du ruban adhésif pour la réparer. Je vais aller la remplacer maintenant. À plus tard! Si Whiz n'était pas au courant pour la lame cassée, qui d'autre pouvait l'être? Le pont n'était pas cassé quand nous sommes partis chercher des pommes. C'est forcément arrivé après notre passage. Qui était à Miniville ce matin? Tu as raison, Vroom. Les pirates étaient là quand nous sommes passés. Et ils se servaient du pont pour accorder leurs instruments. En route pour la baie des pirates! Rebonjour les pirates! Bien le bonjour, Moussaillon. Qu'est-ce qui t'amène ici, mon garçon? Je mène une enquête. Quand vous accordiez vos instruments sur le pont xylophone, est-ce que l'un d'entre vous a cassé la lame rose? Qui, nous, les pirates? Non, par les sept mers, pourquoi on aurait fait ça, oui, oui? Scotty, nom d'une jambe de bois, qu'est-ce qui lui arrive? Ne vous inquiétez pas, capitaine. Je vais l'aider. Vroom! Mode hélicoptère!
Je te tiens. Voilà, c'est mieux comme ça. Merci. Une petite seconde. C'est le même ruban adhésif que celui qui a été utilisé sur le pont. Oui. Et alors? Alors, le jouet chez qui Scotty a pris ça est sûrement celui qui a essayé de réparer la lame cassée. Oh, ben c'est facile. On est allé chez Pat-Pat après avoir accordé nos instruments. Et elle a des rouleaux de ruban adhésif partout. Ah oui? Je crois qu'on devrait aller à la cabane de Pat-Pat. Bonjour Pat-Pat. Oh, bonjour Oui-Oui. Je ne m'attendais pas à te voir. Je suis là parce que je mène une enquête. Quelqu'un a cassé une des lames du pont xylophone. Oh, non! Qui? C'est ce que j'essaie de découvrir. Oh, c'est le même ruban adhésif que celui que j'ai trouvé sur le pont. Pat-Pat, as-tu cassé la lame et essayé de la réparer? Si c'est le cas, ce n'est pas grave, tu peux me le dire. Mais non, c'est pas moi, promis. Je suis restée ici toute la journée à faire des tableaux en collage. J'ai déjà offert 2 de mes tableaux et celui-ci est pour toi. Je voulais te faire une surprise. Oh, je l'adore. Désolée d'avoir gâché ta surprise. Est-ce qu'il y a aussi du ruban adhésif rose sur les autres tableaux? Oui, ils sont tous exactement pareils. Donc le jouet qui a cassé la lame a pu prendre du ruban adhésif sur un des tableaux. Oh oui, je crois que c'est possible. Oh, t'es très malin. À qui d'autre as-tu donné un tableau? Deltoïde et Dinosaurus. Mais pourquoi l'un d'eux aurait-il cassé la lame rose? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Allons d'abord parler à Dinosaurus. Le Dino Labo est plus près. Coucou Dinosaurus. Coucou Oui-Oui, tu peux m'aider à accrocher ce tableau? Oh, d'accord. Oui, je crois qu'il sera très bien juste là. Dinosaurus, je mène une enquête et je me demandais si Un petit peu plus à gauche. As-tu... Sur la droite. Non, sur la gauche. C'est parfait, merci. C'est un très beau tableau et il ne manque aucun ruban adhésif. Pourquoi voudrais-tu qu'il en manque? Il n'y a pas de raison, il est tout neuf. Oui, je sais. C'est juste que le pont xylophone a été cassé et qu'un jouet a mis du ruban adhésif rose pour réparer la lame. Es-tu au courant de quelque chose? Non, j'ai lancé la boule sur le pont quand on jouait au quilles, mais Deltoïde est allé vérifier et il n'était pas cassé. Promis juré. Oh, cette enquête est vraiment difficile. Qui a cassé la lame rose? Ça ne peut pas être Deltoïde. Il ne manque jamais sa cible. Il n'a pas pu casser la lame. Non, mais il était à côté du pont ce matin. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Comme dit Potiron, un bon détective n'abandonne jamais. En route, Zim Zim. Je dois aller parler à Deltoïde. Alors, c'est le tableau que Pat-Pat t'a offert? Oui, il est vraiment splendide, n'est-ce pas? Zim Zim, regarde. Sur ce collage, il manque un morceau de ruban adhésif rose. Et c'est le même que celui qui a été utilisé pour réparer la lame. Deltoïde, as-tu cassé la lame du pont xylophone? Oui, j'ai lancé la boule dessus. J'ai, manqué la cible. Bon, je vais aller ranger mon tableau. Deltoïde ne manque jamais sa cible. J'ai bien l'impression qu'il nous cache quelque chose. Et si je lui demandais de nous faire une petite démonstration? À chaque fois que tu toucheras les quilles, j'appuierai ici. Et quand tu les manqueras, j'appuierai là. Moi, Deltoïde, espère que je ne manquerai pas les quilles, comme je l'ai fait ce matin quand j'ai cassé la lame du pont xylophone.
C'est bien ce que je pensais. Tu ne rates jamais. Oh. Oui, c'est vrai. Je ne manque jamais ma cible. Je l'avoue, ce n'est pas moi qui ai cassé la lame du pont xylophone. C'était Dinosaurus. C'était Dinosaurus? Mais elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas cassé. C'est parce qu'elle ne le sait pas. Je n'ai pas voulu le lui dire. J'avais peur qu'elle abandonne et qu'elle arrête d'essayer de jouer aux quilles. Et maintenant, le pont est cassé pour toujours. Non, pas du tout. Wiz est en train de le réparer. Oh. Tu ne voulais pas faire de peine à Dinosaurus, c'est tout. Et je crois que je sais comment faire pour que le pont ne soit plus jamais cassé. N'oublie pas, si tu veux toucher les quilles, et rien d'autre que les quilles, tu dois te concentrer très fort. 2, 3. Au travail, oui. Le pont xylophone est réparé. Et tu as réussi à résoudre cette enquête. Comment as-tu fait? Merci, Potiron. Je devais découvrir qui avait mis du ruban adhésif sur la lame et pourquoi. Quand Deltoïde m'a avoué que c'était lui, j'ai compris que c'était pour que Dinosaurus n'abandonne pas. L'affaire du pont xylophone cassé est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère.